Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une petite MGA, une très belle MGA 1600. C'est un modèle qui date du début des années 60 et on a ici affaire à une auto qui a été très bien entretenue et surtout qui a eu une belle restauration. Et c'est une auto qui se présente à vous aujourd'hui dans une livrée British Green avec un intérieur noir et une voiture qui a une très belle peinture, de très beaux chromes. Le moteur a été entièrement révisé, la boîte de vitesse a été changée, elle est neuve. On avait une seconde qui accrochait beaucoup, donc on a décidé de changer la boîte. Et vous avez également un intérieur qui est vraiment très beau avec ce magnifique volant qui est vraiment très raccord avec la voiture, qui est bien équipé avec, et c'est la première que nous recevons, avec un poste qui fonctionne sur la voiture. Et on a affaire ici à une auto qui est vraiment très jolie parce que la peinture est très belle, les chromes également. Nous avons mis des nouvelles jantes à rayons qui lui vont très bien avec de très bons pneus. Et vous avez cette arrière spécifique qui est pour moi les plus jolies par rapport à la dernière génération. Et on a une auto qui est super équipée, c'est-à-dire que vous avez bien sûr une capote, vous avez le couvre-tonneau et vous l'avez ici en configuration roadster sans rien du tout, qui est pour moi la plus belle ligne qu'on puisse avoir sur cette voiture. Je suis un grand fan de la MGA parce que je trouve que cette ligne est absolument intemporelle. C'est une auto qui vieillit très bien dans le temps et on a ici un excellent exemplaire. Il est absolument très sain. Vous pouvez déjà voir sur le côté l'alignement des portes et je peux vous assurer qu'une MGA c'est en général un nid à misère. Quand on a des petites soupçons sur la carrosserie en général dessous, c'est une catastrophe. Là on a une très belle auto, très belle auto qui également va vous intéresser car elle a le 1600 qui est quand même le moteur un peu plus évolué que le 1500 d'origine. On a une boîte qui donc va très bien avec cette auto et on a des freins à disque à l'avant. Ça c'est quand même très intéressant pour l'époque, donc ce qui donne à la voiture quand même un bon moyen au niveau du freinage sécurisant. Bon, c'est une auto qui n'est pas très lourde, mais néanmoins il faut savoir que on est dans une configuration d'un roadster, donc il faut que ça freine car on a envie de rouler avec ces autos là. Alors équipement très complet, hein, vous avez ici ce tableau de bord qui est absolument magnifique, c'est à lui tout seul une œuvre d'art. Il est bien fourni et tout est propre, la peinture également, le cuir, les boudins d'entourage d'habitacle sont propres. La voiture également a une capote qui est en excellent état, qu'on présentera sur des photos. Les sièges sont très bien rembourrés. La boîte de vitesse, comme je vous l'ai dit, est neuve, donc ça c'est intéressant. Vous avez ici ces fermetures de porte, vous avez ici tous les détails qui ont été faits au niveau, voilà, de l'intérieur des portes, c'est important. Sur une MGA, c'est le critère quand vous sélectionnez une MGA, c'est de regarder la fermeture des portes et toute cette partie carrosserie qui donc fait toute la rigidité du châssis. Alors, je vous ouvre le compartiment moteur qui lui, donc en même temps je vous fais apprécier la peinture qui est très belle. Voilà, très beau compartiment moteur. Donc avec bien sûr on a un chauffage, les deux carbu-SU. Vous voyez que tout est en excellent état. Il y a un allumage électronique. On a la dynamo qui a été bien sûr conservée. Le radiateur a été changé. Petit ventilateur additionnel devant, un petit Kenlo. Tout ce qui est freinage, etc. a été revu. Donc on a une auto qui est vraiment dans une très belle configuration. Et un châssis qui est excessivement sain également, que je vous montrerai sur des photos. Voilà pour cette partie compartiment moteur qui en général est souvent très moyen. Ici c'est très propre et je vais vous montrer également le compartiment coffre avec une ouverture qui se fait par une petite trappe derrière la capote. Voilà, et ici donc nous disposons donc des side screens également, du couvre. Voilà, vous avez ici les sides. Voilà, tout est complet, tout est prêt. Ça, c'est également compris dans la voiture. Alors, l'intérêt d'une MGA, c'est que quand on monte dans ces voitures-là, quand on est très grand, en fin de compte, on a énormément de place pour les jambes. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Et on va vous la démarrer, bien sûr, pour votre plus grand plaisir. Donc, l'auto affiche au niveau du compteur 45 000 miles.
starter et choc. Klaxon. Klaxon d'époque. Autoradio. Le haut-parleur est ici. Voilà. La voiture tourne comme une horloge. C'est vraiment un régal. On a vraiment une position au volant absolument géniale. J'adore ce roadster. C'est vraiment le roadster anglais dans toute sa splendeur. Ça tourne très très bien. Vous voyez que ici on peut voir que les intérieurs d'ailes sont vraiment en très bon état. La calandre également est très propre, le logo MG qui est resté celui d'origine. Voilà une très belle petite MGA à vendre chez GT Vintage dans une livrée British Green intérieur noir. Très belle auto, je sais que vous aimez les MGA et ici vous avez une fois de plus un très bel exemplaire. Merci et à très bientôt.